Kiswahili msikie bien. Tangu muriti angali mtoto, atofautisho kwa kitu kwa mtumwa. Sika utezi kuwa muriti, metanke huko mtoto, ungali mtumwa. Utezi kuwa Mungu alikupatia ka uriti ya kukua tashiri. Mais parce que tu as encore tu réfléchis comme un enfant, tu parles comme un enfant, écoutez, tu n'auras rien de Dieu. Est-ce que tu sais que la dimension à laquelle tu es, dans la croissance spirituelle, limite même l'exaucement de Dieu dans ta vie. Ta dimension spirituelle détermine aussi ton exaucement à ta prière. Si tu es un enfant, un bébé spirituel, tu vas recevoir uniquement les choses qui sont liées au bébé. Tu ne peux pas demander à un enfant, non, je veux manger. Et peut-être tu n'as pas encore les dents, tu n'as pas même une dent, tu n'as rien, mais tu veux manger la viande. Tu n'auras pas. Tu comprends pourquoi ta prière là n'est pas exaucée? Parce que tu n'es pas encore grandi, tu es encore un enfant, tu es encore un bébé. J'aimerais t'inciter, homme de Dieu, au-delà de prier là, au-delà de prophétiser. Est-ce que tu peux te décider? Non, non, non. Je sors de cette dimension-là de bébé. Je sors de cette dimension-là des enfants. Je sors de la dimension de l'adolescence. Mais j'entre à la dimension des adultes. C'est le Fils de Dieu. Il y a la différence entre un enfant de Dieu et un fils de Dieu. Kuna utofauti kati ya mtoto wa Mungu na nani na mwana wa Mungu. Un fils de Dieu, c'est un enfant de Dieu mais qui est déjà mature. Un fils de Dieu, c'est un enfant de Dieu. Tout le monde est enfant de Dieu, mais tout le monde n'est pas fils de Dieu. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à ce nom, elle les a donné le pouvoir de devenir qui? Ah, tu as reçu Jésus, c'est bien, mais tu es encore un enfant. Je prie qu'à partir de cette prière d'aujourd'hui, que Dieu t'enlève de la dimension là des enfants. Et la dimension, pourquoi tout malais maternel, mais que Dieu t'amène dans la dimension où tu vas commencer à manger la nourriture de gloire. Est-ce que vous savez que Dieu ne peut pas donner la voiture à un enfant? Est-ce que vous savez que Dieu ne peut pas donner $1000 à un enfant? Pourquoi tu ne touches pas $100? Tu es encore un enfant. $100 c'est pour nous les fils. Tu dois aller à la dimension des fils, la dimension de l'adulte. Pour être utile pour Dieu, tu dois grandir. La Bible dit dans Esaïe, elle dit un enfant nous est né, un fils nous est donné. L'enfant est né, mais le fils est donné. Est-ce que je peux expliquer? Dans Esaïe, on nous dit, il y a la différence entre un enfant et un fils. Et un fils, c'est quelqu'un qui est donné. On donne un fils. Mais un enfant, c'est quelqu'un qui naît. C'est que l'enfant, ce n'est que le fruit de la naissance. Mais un fils, ce n'est qu'un don. Un fils, c'est un don. On donne un fils. Le problème avec toi, c'est que tu es encore un enfant. Ce qui fait que tu n'es pas un don. Un enfant, c'est quelqu'un qui reçoit, quelqu'un qu'on entretient. Quelqu'un qu'on entretient, c'est quelqu'un qui consomme. Un fils, c'est quelqu'un qui repasse aussi. C'est quelqu'un qui contribue aussi. C'est quelqu'un aussi qui est utile. C'est un don de Dieu. Tu seras utile pour Dieu lorsque tu seras un fils. Tu dois grandir, homme de Dieu. Tu dois grandir, ma soeur. Mon frère, tu dois croître. Sans la croissance, Dieu ne va pas t'utiliser. Tu peux pas chanter. Tu peux pas prophétiser. Tu peux prendre le micro. Mais tant que tu es encore un enfant, il n'aura rien. Un enfant ne donne pas. Un enfant reçoit. Un enfant ne donne pas. Mais un enfant, il reçoit. Est-ce que vous savez que même les promesses de Dieu sont attachées uniquement qu'au fils? Dieu peut dire tu seras la tête et non la queue, mais pas un enfant. Celui qui sera la tête, c'est un fils, pas un enfant simplement. Dans Joël 2:28, la Bible est en train de dire, au dernier jour, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles, pas vos enfants. Alléluia. Ce sont les fils. Est-ce que c'est un fils de Dieu? Si tu veux vivre la promesse de Joël 2:28, tu dois sortir de la force. Tu dois d'abord grandir pour recevoir l'accomplissement des promesses de Dieu. Ce qui est bizarre, le monde n'attend pas les enfants de Dieu. Le monde attend le fils de Dieu. On n'a pas besoin de ton enfance. À l'église, on n'a pas besoin de ton théâtre. Tu n'as pas besoin de commander. Dans la chorale, on a besoin de gens qui sont déjà des fils, des adultes. Et qui peuvent dire, même s'il n'y a pas le courant, je vais chanter. Même si le pasteur n'est pas là, je vais chanter. Moi, je sais ce que je cherche. Un fils est utile pour le royaume. Un enfant, il fait la joie du père. Mais un fils, il fait la fierté du père. Quand tu es né, tout le monde était joyeux. Tout le monde est liwa. Un enfant, il donne la joie. Tout le monde est content. L'enfant est né. Mais le jour où tu seras fils, non. Ce n'est pas tout le monde qui va chercher à te voir. Mais c'est ton père qui va dire, lui, c'est mon fils. Il sera fier de toi. Si on n'est pas fier de toi parce que tu es encore un enfant, je vois l'histoire de Job. Job, Dieu est en train de nous rétablir à Job, mais est-ce que je peux avancer? Un jour, le diable vient dans les rassemblements des fils de Dieu. Dieu demande au diable, d'où viens-tu? As-tu vu mon serviteur Job? As-tu vu combien il est intègre? Combien il est juste? Écoutez, est-ce que Dieu peut se vanter de toi? Est-ce que Dieu peut être fier de toi? Est-ce que Dieu peut être fier du chant que tu chantes? Du service que tu donnes dans cette église? Est-ce que Dieu peut être fier? Dieu ne sera jamais fier tant que tu n'es pas encore grand. Tu dois croître. Tu dois grandir. Tant que tu es encore enfant, oublie de vivre la promesse de Dieu. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Il faut qu'un fils se révèle à toi. Il faut qu'un fils se révèle à toi. La création a pendant longtemps regardé les enfants. Mais la création veut voir dans les enfants la révélation. Ah, la révélation, c'est le dévoilement. Révélation du flou.
des enfants qui seront révélés comme des fils. Dieu ne peut jamais te confier quelque chose là que tu es encore un bébé. La croissance, écoutez, la croissance spirituelle accélère même l'exaucement. La croissance spirituelle précipite même l'exaucement. Si tu as grandi spirituellement, si tu es mature spirituellement, tu vas accélérer l'exaucement. C'est pourquoi tu ne reçois pas l'exaucement de prier. C'est parce que tu es encore un enfant. Tu es en train de dire, je vais être un homme de Dieu puissant. Mais papa, un homme de Dieu puissant, mais tu es encore un enfant. Tu dors tous les jours. Tu ne gênes pas. Tu ne pries pas. Tu ne lis pas la Bible. Donc, homme de Dieu aura pris. Oh non, je vais me marier. Avec tes comportements d'un enfant, tu ne pourras jamais recevoir ton mariage tant que tu n'as pas encore changé tes comportements. Dans le cas, tout le monde autour. Dans ton mariage de nuit, tu dois grandir. Beaucoup de gens n'arrivent pas à bien servir Dieu parce qu'ils sont comme des enfants. Ils justifient tout. Ils veulent qu'on les force. Ils veulent qu'ils donnent des explications. On te dit, prie, maman, on t'en embarque. Aujourd'hui, amwambia mrefu mwa anasikia ya muro asiye ya mkinywa okay bakiana hiyo muro wale kama utabikula mle muro yako tabeo maneno potapalifuna itosha tu pour accélérer l'exaucement tu dois grandir. Si tu changes ta façon de réfléchir, ta façon de dépenser l'argent, ta façon de gérer tes relations, tu seras riche si tu décides de grandir. Tu peux demander à Dieu, donne-moi l'argent, mais il faut qu'on apporte 500 francs, 10 dollars, on n'a pas un poli-moi à danser. Parce que voilà, 10 dollars dans mon poche, tout le monde te salue, on donne mon guitare là, tout. Message, tu réponds après 10 heures. Après, tu as 10 dollars simplement. Et maintenant, moi, je serai riche. Riche devant Dieu, devant qui? Donc, Dieu teste ta fidélité par la croissance, par le processus de la croissance. Je dis à quelqu'un que tu dois grandir. Vous savez pourquoi? Alors que l'église ici,